et qu'il a le droit de t'opprimer, dévotion. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour avec ses défis, mais gloire au Seigneur, notre Père Céleste est au rendez-vous. Il est écrit qu'il est notre appui, il est notre refuge, il est notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi il est là, il est au rendez-vous. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, mais tu peux compter avec sa présence. Il est là, il vient pour te soutenir, il vient pour te délivrer, il vient pour te faire du bien. C'est pourquoi autour de sa parole aujourd'hui, nous venons pour nous ressourcer, nous venons pour apprendre de lui, nous venons pour recevoir sa parole qui est la source de notre vie. Souviens-toi, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Elle va toujours accomplir les desseins de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prenons notre Bible dans 1 Jean, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Important de noter cela. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voici quelque chose de déterminant pour notre vie. Lorsque nous sommes dans ce monde, il y a deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui pratiquent l'amour de Dieu et le groupe de ceux qui ne connaissent pas Dieu et donc ne peuvent pas pratiquer l'amour de Dieu. Ceux qui ont de la haine. Et c'est le diable qui a la haine. C'est Satan qui a de la haine. C'est lui qui n'est pas amour. Donc, ces enfants, ceux qui ne connaissent pas Christ, sont les enfants du diable, dit la parole de Dieu. Ceux-là, ils pratiquent la haine. Donc, ils sont dans les ténèbres, d'autant plus que le chef, le prince des ténèbres, c'est Satan. Mais toi qui as reçu Jésus, la parole de Dieu déclare que tu as été délivré de la puissance des ténèbres et tu as été transporté dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, en qui tu as ta rédemption et la rémission des péchés. Aujourd'hui, il est bon que tu notes ceci. Lorsque tu ne pratiques pas l'amour, tu es en train de démontrer que tu n'as pas encore Christ dans ta vie et que tu demeures sous l'oppression de Satan. Donc, pratiquer l'amour est montre du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous sommes dans la lumière, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Où es-tu donc? Es-tu encore dans les ténèbres? Il est temps que tu acceptes Jésus. Il a payé le prix pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il s'est donné lui-même à ta place. Il a pris ta place. Il a souffert. Il a beaucoup souffert. Et le résultat de sa souffrance, c'est ton salut. Il a été livré pour que toi, tu sois sauvé. Alors, qu'attends-tu? Viens à lui. Il a les bras ouverts. Il veut te recevoir. Il veut t'accueillir. Il veut te recevoir dans son royaume, dans sa famille. Il a versé déjà son sang. Il a donné sa vie. Déjà, c'est fait. Il n'a plus à refaire cela. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi de venir à lui. C'est à toi de l'accepter. C'est à toi de croire en lui. La parole de Dieu déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus-Christ
a payé le prix pour que tu ne sois plus dans les ténèbres, pour que tu sortes des ténèbres. Il est important de quitter les ténèbres. Le prince des ténèbres, c'est Satan. Il opprime, il angoisse, il détruit. Jésus-Christ a dit de lui, il est le voleur qui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il est à l'œuvre autour de toi. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, il est à l'œuvre en toi. Alors c'est le moment. Et tu as le droit de lui dire non. C'en est assez. Puisque Jésus a payé le prix pour ça, tu as le droit de quitter le camp du diable et de venir à Jésus. Et Jésus est prêt à te recevoir. Il ne rejette personne. Quiconque vient à lui est toujours bienvenu. Aujourd'hui, il veut te compter parmi ses rachetés. C'est pourquoi ne tarde plus. Viens à Jésus. À la fin de ce programme, je vais t'inviter à faire une courte prière avec moi. Tu es bienvenu pour faire cette prière. Et après cela, je vais prier pour toi. Et je suis convaincu que Dieu va agir dans ta vie. Alors, pratiquer l'amour est si important que cela détermine notre vie d'enfant de Dieu. Écoute ce qui est écrit. Merveilleux, impressionnant. C'est ce que tu dois faire. C'est important pour quiconque veut suivre Christ. C'est important pour quiconque veut mettre en pratique la parole de Dieu et voir la main de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Je vais procéder à la lecture à nouveau. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Donc, quand tu pratiques l'amour, tu es en train de démontrer, tu es en train de montrer au monde que tu es dans la lumière. La pratique de l'amour est synonyme d'être dans la lumière. Enfant de lumière, enfant de Dieu. Car Dieu est lumière. Alléluia. Écoutons ceci. Merveilleux. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Satan n'a plus de droit sur ta vie quand tu pratiques l'amour de Dieu. Tu es dans la lumière, il n'y a plus d'occasion de chute. L'ennemi n'a plus accès à ta vie dans la lumière. Lui, il règne dans les ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, il te contrôle, il te domine. Mais dès l'instant où tu n'es plus dans les ténèbres, il n'a plus le droit sur toi. Ça, c'est très profond. Médite ceci. Lis-le et demande au Saint-Esprit de te le révéler. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il demeure en Dieu et Dieu en lui. Il est protégé, il est sécurisé. L'ange de l'Éternel campe autour de lui. Et alors Satan n'a pas accès à lui. Mais écoute ceci. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Qui est le prince des ténèbres? Satan. Et il continue. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voilà pourquoi nous devons choisir de pratiquer l'amour de Dieu. Parce que quand toi tu choisis de ne pas le pratiquer, tu es dans les ténèbres, dit la Bible. Et puisque tu es dans les ténèbres, c'est le diable qui te contrôle. Donc il va te ruiner avec les ténèbres, il va t'aveugler avec les ténèbres. Étant dans les ténèbres, tu marches dans les ténèbres et tu ne sais où tu vas car il t'a aveuglé, le diable, par les ténèbres. C'est pour cela, pour éviter que le diable t'aveugle par les ténèbres, choisis d'imiter Dieu. Choisis d'être imitateur de Dieu, qui est amour. Choisis de marcher dans l'amour. Aime tes frères, aime tes voisins. Choisis de penser du bien à leur égard. Choisis d'agir, de leur faire du bien. Même s'ils te font du mal, continue à leur faire du bien. Voilà la volonté de Dieu pour toi. Et en le faisant, le diable n'a pas accès à toi. Mais si tu continues à haïr, tu es en train de dire que tu
appartient au diable et qu'il a le droit de t'opprimer, de détruire ta vie, de détruire tes finances, de ruiner à ta famille. C'est le moment que tu choisisses. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Alors, je vais prier pour toi, toi qui veux quitter les ténèbres, toi qui es fatigué de l'oppression du diable, et tu as besoin du secours de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Tu peux donc fermer les yeux et faire cette prière avec moi. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi pendant que nous ferons cette prière, que l'Esprit de Dieu te convainque de péché, de justice et de jugement. Alors tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, merci pour le prix que tu as payé pour moi. Maintenant que tu es ressuscité, je t'invite dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Seigneur Jésus, merci de ce qu'aujourd'hui je peux avec confiance et assurance et conviction t'appeler mon Seigneur. Je te confesse comme mon Seigneur, car je suis convaincu que Dieu t'a ressuscité des morts. Je le crois de tout mon cœur et je sais que maintenant tu es en train de me sauver. Merci pour le salut que tu m'accordes. Gloire à ton nom. C'est toi mon sauveur, c'est toi mon Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Bienvenue à la famille de Dieu. Dieu est réjoui, le ciel est réjoui de t'avoir dans le camp de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Dieu te fait cette promesse. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Malgré les circonstances que tu pourras connaître dans la vie, compte toujours avec la présence du Créateur du ciel et de la terre. Maintenant, toi qui es devenu enfant de Dieu, tu as besoin de connaître ton Père. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a été donnée. Elle nous permet, par la lecture et la méditation et la mise en pratique de la parole, de maintenir notre communion avec le Père Céleste. Et alors, jour après jour, tu verras la grâce de Dieu t'accompagner, te donner sa paix. Dieu te donnera sa paix. Il va pourvoir tes besoins. Il va prendre soin de toi. Je vais prier et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Père Saint, merci, parce qu'en ce moment, ton bras puissant est à l'œuvre sur la vie de chaque personne dans ce programme. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, de ce que maintenant, ton amour qui est si grand nous emplit, de sorte que nous puissions apprendre à nous aimer les uns les autres. Seigneur, tu as dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. Merci de ce que maintenant, tu étends ton bras, tu touches les malades et tu les guéris. Merci pour la guérison. Tu étends ton bras puissant, tu vois un besoin et tu pourvois ce besoin. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Louange à toi, Père Saint, pour ton grand amour manifesté à notre égard. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.